Tatarou à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Écoutez, je vous fais une petite vidéo, ça fait longtemps que j'en ai pas fait une comme ça. Parce qu'il y a quelques semaines de ça, je vous avais demandé sur l'onglet communauté de la chaîne de me réaliser des fanarts, des petits dessins autour des parodies. Et je vous avais pas trop dit pourquoi ce serait, vous avez dit allez-y, envoyez-moi, vous m'avez envoyé des trucs mais vraiment super beaux. Vraiment, il y a eu des petites merveilles de dessins et vraiment je vous remercie pour l'investissement que vous avez fait. Et maintenant, je vous montre à quoi ça sert et où c'est que ça va. C'est parce que depuis plusieurs mois, j'écris un livre voilà, qui s'appelle Au cœur des parodies, qui vient de sortir, qui est disponible maintenant. Et dans ce livre, je vous raconte un petit peu toutes les coulisses de la chaîne YouTube que vous connaissez, avec les parodies, avec les vidéos que j'ai pu faire. Peut-être que vous connaissez moi les premières vidéos que j'ai fait, et vous ne connaissez absolument pas les vidéos que j'ai fait avant d'avoir la chaîne YouTube. Ben voilà, c'est l'occasion un petit peu de vous parler de tout ça, de vous parler de ma passion, la passion de la vidéo, puisque des films vidéo, j'en fais depuis que j'ai 15-16 ans avec des copains, et à l'époque, il n'y avait pas YouTube, il n'y avait même pas Internet, c'était vraiment très loin. Mais voilà, je vous parle un petit peu de tout ça, de cette passion que j'avais à l'époque et qui est toujours intacte aujourd'hui, et de tous les projets différents que j'ai pu faire, que ce soit dans le milieu de la web-série, dans le milieu du gaming, et puis maintenant dans le milieu de la parodie. Donc que ce soit sur YouTube, ou maintenant aussi à la télé, puisque j'ai cette chance d'avoir des parodies qui passent à la télé. Voici un épisode de Pékin Moyen. Et puis pour les gens qui ont envie de se lancer dans YouTube, des petits conseils, les trucs sur lesquels il ne faut pas perdre de temps, les choses à éviter absolument, les contacts à avoir, voilà, toutes les démarches qu'il faut faire aussi, puisque quand on devient youtubeur qui commence pas à fonctionner, quelque part on devient aussi un entrepreneur et les choses sont pas si simples qu'on peut penser. Et voilà, et vraiment je vous livre là-dedans toute ma passion. Et alors il y a 168 pages en format A5. C'est assez aéré parce qu'il y a quelques photos aussi, c'est tout en couleur. Voilà. Et je remercie donc l'éditeur qui s'appelle Lulu, qui m'a fait un super boulot. La qualité du papier, elle est vraiment top, les images aussi. Alors, important, dans le bouquin, je ne vous mettrai pas forcément le nom de toutes les émissions. Je dirais jeu d'aventure très célèbre et vous le reconnaîtrez forcément. Voilà, dans le sommaire, voilà, je vous parle de ma passion, des premières vidéos, des web-séries, comme je vous disais, parce que ça a été super important. Et je vous explique un petit peu aussi l'envers du décor des web-séries, parce que ça a l'air très sympa, mais quelque part, c'est aussi un investissement qui est énorme, et c'est vraiment épuisant, les web-séries. Et donc, je vous raconte un petit peu tout ça, toutes les rencontres que j'ai fait dans les web-séries, les parodies, les niches dans YouTube, parce que voilà, quand on se lance sur YouTube, on est quelque part contraint de choisir une niche. Donc, je vous explique un petit peu ça. Voilà, les candidats, les rencontres, les discussions que j'ai pu avoir avec certains candidats dans différentes émissions, les blocages bien évidemment, le BGF Award, donc le prix que j'avais reçu il y a quelques années, voilà, les conventions que j'ai fait, l'importance de l'interactivité aussi sur YouTube, voilà, l'importance d'inventer, se réinventer aussi, parce que vous vous souvenez, il y a quelques mois, ça cartonnait avec Nénéné Vanouya, avec Tatarou, mais ça, à un moment, il faut l'arrêter pour repartir sur d'autres choses. Donc c'est ça, c'est tout le temps inventer, se réinventer, tout le temps, tout le temps. Évidemment, mes références, les films que j'aime. Évidemment, je parle de François Pérusse, je parle de Mosinor, bien évidemment. La télévision, les limites de l'humour, jusqu'où on peut aller, alors que ce soit sur YouTube ou à la télé. Mais vous verrez qu'on peut aller très loin si on veut. Et je vous parlerai un petit peu de technique, voilà, le matériel que j'utilise. Pas besoin d'avoir un matériel de fou. Ce qui compte, c'est vraiment les idées. Voilà, et puis je parle de la communauté, du passage des 100 000 abonnés qu'on avait fait en direct. Il y a une petite annexe avec plein de vannes que j'aime bien, des calembours, des jeux de mots. Voilà, je vous en livre pas mal au passage. Et puis évidemment, voilà, tous les fanarts que vous m'avez donnés et qui sont donc édités voilà, au cœur des parodies. C'était pour déconner et ça passe à la télé puisque c'est vraiment ça. J'ai commencé en faisant ça vraiment pour déconner et puis quelque part ça a bien marché jusqu'à passer à la télé. Donc voilà, c'est vraiment cool. Si vous voulez un exemplaire dédicacé, donc avec une dédicace personnalisée, je peux vous le faire. J'ai quelques ouvrages. Il faut le commander donc sur mon shop sur Utip. Vous avez le lien dans la description.
Donc voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez passer les commandes dès aujourd'hui. Voilà, donc c'était un petit message promotionnel pour le coup. Maintenant, je vais travailler sur la prochaine parodie parce que je sais que vous êtes tous très impatients. Voilà, en tout cas, c'est un travail que j'ai fait depuis des mois, depuis le début de l'année, je travaille dessus. Je l'ai fait en collaboration avec une coach littéraire qui s'appelle Céline. Parce que moi, mon truc, c'est plus en fait le montage vidéo que vraiment l'écriture. Et j'avais vraiment besoin d'être aidé, de faire un truc qui soit bien, qui me plaise au final. Et c'est le cas. J'ai essayé plusieurs formats, j'ai essayé plein de choses. J'ai fait plein d'essais différents. Et finalement, avec Céline, on est parti donc sur ce format-là, un format A5 avec 168 pages. Ça se lit assez rapidement, il y a beaucoup d'images, voilà, c'est assez aéré. Mais vraiment, avec ce livre, vous connaîtrez tout de l'envers du décor, vous connaîtrez tout de Space Babies TV, la chaîne, toutes les coulisses. Voilà. J'espère que ça vous plaira pour ceux qui l'achèteront. Et puis sinon, je vous dis à très bientôt. Passez une bonne journée. Ciao, ciao.